Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 octobre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Nous sommes en train à nouveau de parler de l'importance d'avoir des paroles qui sont pures. Et pendant toute cette semaine, nous allons méditer dans Proverbes chapitre 15 verset 26 pour parler de l'importance d'avoir ces paroles. Il y a deux textes aujourd'hui que je voudrais partager avec vous. Le premier, il se trouve dans Matthieu, un texte très connu. Et ensuite, dans Jacques. Celui de Matthieu, c'est Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Mais où dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Très connu texte de Jésus. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Encore une fois, un texte que nous citons souvent. Nous ne pouvons pas avoir des paroles douces si notre cœur est amer. Nous ne pouvons pas avoir des paroles d'amour si nous sommes remplis de haine. Voilà pourquoi la grâce de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions recevoir la sagesse divine et avoir un cœur complètement transformé. C'est la seule façon de pouvoir parler comme Jésus. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et voici une parole qui est très dure. Nous pouvons lire dans Romains, il me semble, Romains chapitre 10, où c'est écrit que si nous confessons avec notre bouche, nous confessons avec notre bouche pour être sauvés. Et ici, il dit que nous serons jugés par nos paroles. Très important. Vous avez vu qu'il n'a pas dit vous serez jugés par vos actes, mais ici par vos paroles. Car les paroles sortent d'un cœur justifié ou pas. La parole ici, c'est la preuve de la justification que nous avons de notre cœur, ou de la non-justification que nous avons de notre cœur. L'arbre bon produit un fruit qui est bon. L'arbre mauvais ne peut pas produire un fruit qui est bon. Voilà pourquoi Dieu transforme notre cœur pour que nous puissions devenir comme lui, comme Jésus. Et ainsi, nous allons devenir des personnes qui sont bonnes et nos paroles seront bonnes aussi. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue, elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le feu de l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Très intéressant texte de Jacques, chapitre 3, versets 5 à 16. Un texte très long, mais très intéressant. Vous voyez, quand on est un arbre bon, notre fruit est bon. Quand on est une source douce, l'eau que nous produisons est douce aussi. Que Dieu vous bénisse.